il veut bénir son Église. Il dit à son Église, gloire au Seigneur, alléluia. Il dit à son Église qu'il est béni d'entendre vos voix. Ça fait partie lorsque nous sommes des pères de famille, nous connaissons ce principe. Lorsqu'on entend la voix de nos enfants, lorsqu'on entend la voix de notre épouse, c'est très, 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 très important. Amen. C'est la même chose. Dieu aime entendre la voix de ses enfants. Gloire au Seigneur. Si vous avez votre Bible ce matin, enfant de Dieu, tournons, si vous voulez, ensemble à Éphésiens chapitre 1. Et on va continuer notre série d'enseignements. Nous sommes rendus à la 6e révélation. Ouais, à chaque révélation qui s'ajoute, le Saint-Esprit me donne d'autres révélations, mais il va y avoir 7 révélations dans cet enseignement. Gloire au Seigneur qui a pour thème l'année 2023. Cette année, c'était « En mon nom, Jésus avait dit » dans Marc chapitre 16, verset 17. « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en son nom. » C'est dans le nom de Jésus. Et tous ceux, les chrétiens, qui connaissent vraiment, qui ont expérimenté la vie chrétienne, savent que ça fonctionne par le nom de Jésus. Alléluia. Et tous ceux qui vont accepter le Seigneur vont avoir besoin d'utiliser le nom de Jésus. Tous ceux qui vont venir, enfants de Dieu, vont avoir besoin de ces outils, de ces révélations, que le nom de Jésus doit être dans leur bouche. Première révélation qui est associée au nom de Jésus, c'est qu'il nous a donné l'autorité de prier en son nom, de marcher en son nom et de vivre pour son nom. Deuxième révélation qui est associée au nom et à l'œuvre de Jésus, enfant de Dieu, c'est que Jésus nous a donné accès auprès de Dieu notre Père. Alléluia. Vous savez, il y a des gens qui vont avoir accès une fois devant Dieu. Et ça va être terminé. Qui nous amène mais nous avons accès devant Dieu. Et lorsque nous servons le Seigneur avec persévérance, ça va devenir continuel. Et en plus, ça va devenir perpétuel. En perpétuité. Alléluia. Pas seulement une fois, mais continuel et en perpétuité. Ça nous amenait dans la 3e révélation. Le nom et l'œuvre de Jésus nous garantit l'accès continuel et un accès éternel auprès du Père. Et on a vu aussi toutes les explications qu'il y a de cela. 4e révélation du nom de Jésus, c'est qu'il a hérité d'un nom, le nom par excellence. Alléluia! Son nom, c'est le nom par excellence dans le monde dans lequel nous voyons, que nous vivons, et aussi dans le monde invisible. Alléluia! Dans le monde présent et dans le monde à venir. Enfant de Dieu. Nous avons aussi vu la 5e révélation du nom de Jésus, c'est que son nom décrit sa personne, sa position. Lorsque le nom est donné au Seigneur Jésus, l'ange Gabriel avait dit, vous l'appellerez Jésus. Cela allait lui donner sa position, son autorité et sa destination, enfant de Dieu. Alléluia. Parce que à ce nom est associé, enfant de Dieu, sa position et son autorité sur la création, sur le monde visible, le monde invisible, le monde présent et le monde à venir. Alléluia! Parce que nous savons que nous avons vu dans cet enseignement comment, enfant de Dieu, le Seigneur a reçu ses noms et on a découvert que la parole de Dieu nous enseigne au moins 115 noms. Les titres sont donnés même dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Et chacun de ces noms qui sont donnés à Jésus le positionne à tous les niveaux de la création, au-dessus de la création, au-dessus du monde visible, au-dessus du monde invisible, au-dessus du monde maintenant et au-dessus du monde à venir. Alléluia! Le Seigneur est grand. La 6e révélation qui est associée à son nom. Et nous allons voir ensemble, enfants de Dieu. Cette 6e révélation, nous allons le lire dans Éphésiens chapitre 1. Nous allons commencer à lire quelques versets. Éphésiens chapitre 1. Alléluia, verset 15 jusqu'au verset 23.
Et cette 6e révélation du nom de Jésus, c'est que son nom surpasse tout autre nom de domination, de dignité, d'autorité dans ce monde et dans le monde invisible, dans le monde présent et dans le monde à venir. Son nom surpasse. C'est très important, nous les chrétiens, que nous saisissons. Si des fois il y a beaucoup de choses à comprendre dans la parole de Dieu, mais juste savoir que son nom surpasse tout autre nom. Il est dit dans Éphésiens chapitre 1, verset 15, c'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus, de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières. Et c'est l'apôtre Paul qui prie pour les chrétiens de cette église d'Éphèse. Il était vraiment reconnaissant de toute la foi qu'ils avaient dans leur cœur. Et c'est la même chose pour moi. Je prie pour vous, enfants de Dieu. L'apôtre Paul priait pour les chrétiens. Et les pasteurs prient pour les chrétiens des églises. Pourquoi, verset 17, ça dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? Pour que nous sachions quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il a réservé aux saints. Vous savez, des prédications juste dans un verset. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Dieu l'a déployé en Christ. Alléluia. En le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité et de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Seigneur, nous voulons te remercier. Et nous voulons surtout, Seigneur, te demander du cri du fond de notre cœur ce matin, que tu puisses nous révéler encore une autre fois les Saintes Écritures. Ce sont des paroles inspirées par l'auteur de la Bible qui s'appelle Dieu, le Saint-Esprit. Alléluia. Il n'y a aucun doute dans nos cœurs, Seigneur mon Dieu, cette Bible vient de toi. C'est toi qui l'as inspirée. Ils sont tous inspirés du Saint-Esprit. Bénis ton peuple et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire. Alléluia. Cette 6e révélation, Jésus a reçu le nom qui surpasse tout autre nom. J'aimerais vous lire cela dans la parole vivante. Écoutez bien ceci. Éphésiens chapitre 1, verset 1. Parlant de la puissance de la résurrection qui a été attribuée à Jésus, qu'il l'a vécu. Et nous aussi, nous l'avons vécu, mais ça dit ceci. C'est la même puissance que celle qu'il a déployée en ressuscitant le Christ d'entre les morts et en lui donnant sa place à sa droite. Et ça, nous pouvons tous lire ça dans Hébreux. Nous avons eu des séries d'enseignements là-dessus, enfants de Dieu, que la Père a dit à son Fils, viens t'asseoir à ma droite. Amen. Dans les mondes célestes, c'est là que le Christ règne à présent, élevé par Dieu, bien au-dessus de toutes les autorités et de toutes les puissances et de toutes les dominations et les souverainetés. Et là, on peut dire Amen. Amen. Le nom de Jésus est au-dessus de toute autorité, toute domination. Et là, on parle, enfant de Dieu, pas seulement autorité humaine, mais céleste. Tous ceux qui habitent dans le 2e ciel, tous ces démons déchus qui sont très puissants, mais le Seigneur nous protège. Amen. Je peux lire Éphésiens chapitre 6, verset 12. Ça dit qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités dans les lieux célestes, les esprits méchants. Jésus, son nom est au-dessus. Et moi, je le sens par de Dieu, parce que je n'ai pas eu à lutter contre eux. Probablement, j'aurais perdu la victoire, perdu le combat.
Mais Jésus les a domptés, il est dit dans la parole de Dieu. Comment Jésus les a-t-il domptés? Vous pourrez le lire dans Luc chapitre 11. Ça dit dans la parole de Dieu, parlant lorsque Jésus avait été accusé qu'il était un démon, parce qu'il venait de chasser un démon, là, j'ai dit non, pas un démon. Si je serais un démon, j'y viserais le royaume des ténèbres. Non, il dit, je suis celui qui est écrit dans la parole de Dieu. Je suis venu dans la maison de celui qui était fort, je l'ai dompté. Alléluia. Alléluia. Et gloire à Dieu qu'il l'a dompté pour nous, enfants de Dieu. C'est sérieux la vie chrétienne. Wow, enfant de Dieu, c'est le Seigneur. Son nom n'a pas été au-dessus de toutes ses dominations, ses autorités, puis elle n'a pas dompté dans le puissant de l'ennemi. Il n'y aurait plus d'être humain sans terre. Il n'y aurait plus. Il y aurait tout détruit. Mais gloire à Dieu, il a été dompté. Et c'est pour ça que vous avez été en mesure de changer de royaume. Souvenez-vous, nous étions dans le royaume des ténèbres. C'est beaucoup un royaume, sans enfants de Dieu. Vous savez, ça ne dit pas seulement qu'on était dans les ténèbres, on était dans le royaume des ténèbres. C'est un royaume, c'est des organisations, il y a des autorités, il y a des chefs, etc. On était sortis du royaume des ténèbres et transportés dans le royaume de Dieu. À cause que Jésus, son nom, est au-dessus de tout nom. Alléluia. Il est dit, je continue à lire, Dieu lui a donné un titre qui surpasse toutes les dignités pouvant être attribué dans les mondes présents et futurs. Absolument tout ce qui existe dans l'univers visible et invisible, présent et à venir, a été placé sous l'autorité du Seigneur Jésus. Et tout ce qui se passe, malgré les tempêtes qu'il y a parmi les nations, le Seigneur, l'enfant de Dieu, est en train de diriger par son doigt tout ce qui doit être accompli pour le retour prochain du Seigneur Jésus. Alléluia. Savez-vous, enfants de Dieu, si le Seigneur viendrait cet après-midi, qu'il reste seulement quelques années à cette planète, avant que Jésus frappe ses deux pieds sur la montagne des Oliviers à Jérusalem, parce que ça va durer, lorsque l'enlèvement de l'Église vient, il y a un laps de temps qu'on ne sait pas comment de temps, de mois ou de semaines ou peut-être d'années, avant que les sceaux soient ouverts. Et lorsque le premier sceau est ouvert, l'Apocalypse chapitre 6, jusqu'au retour du Seigneur, il y a 7 années. Mais ça veut dire ce qu'après l'enlèvement, alléluia, la planète va recevoir Jésus comme le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Après 7 ans. Hey, c'est spécial. Alléluia, ça va changer complètement sur la face de cette terre. Alléluia. Dieu lui a donné le nom qui surpasse toute dignité, pouvant être attribué dans les mondes présents, les mondes futurs, le monde visible et le monde invisible. Dans la parole vivante, ça dit dans Philippiens chapitre 2, j'aimerais vous lire le verset 9, ça dit, Dieu lui a conféré le nom qui surpasse, qui est au-dessus de tout nom. Il faut se rappeler, enfant de Dieu, que dans le langage de la parole de Dieu, un nom, lorsqu'il est donné à une personne, ce nom, enfant de Dieu, le nom est plus qu'un titre, c'est la dignité qui appartient à la personne, c'est l'autorité qui lui appartient, cela est attaché à sa position. Wow! Vous savez, lorsque vous avez donné un nom à votre enfant, vous n'avez pas donné n'importe quel nom, vous avez vérifié sa signification. C'est très important. Amen. Alléluia. Parce que ça l'emmène, la nature en lui, ça l'emmène une certaine personnalité, une certaine nature et une certaine direction dans la vie. Alléluia. Mais lorsque Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom, alléluia, son nom, enfant de Dieu, vraiment, ce nom lui a donné la position, la dignité et l'autorité qu'il a reçue avec son nom pour diriger et gouverner ce monde. Wow! Moi, enfant de Dieu, je suis béni. Et je prends cette Bible-là. Ce livre-là, enfant de Dieu, c'est le livre le plus chéri qui doit être plus important dans votre vie. Placez-le ici dans le fond de votre cœur. Juste pour vous donner un exemple. Il est dit dans la parole de Dieu. Dans l'Ancien Testament, le Seigneur a prophétisé des prophéties. 700 quelques années
1000 quelques années plus tard, 2000 quelques années plus tard, et ces prophéties-là vont s'accomplir à la lettre. Amen. Mais ça veut dire que celui qui a parlé à travers la Bible est puissant. Parce que moi, si je prophétise une prophétie, et si ça vient de moi, ça s'accomplira. Vous voyez? Je n'ai pas aucune puissance, mais lui, il a toute la puissance pour changer toutes les circonstances, pour travailler dans le monde visible, le monde invisible, dans toutes les circonstances du monde. Et le Seigneur va tout travailler là-dedans pour accomplir une prophétie qu'il avait dit il y a tant d'années. Et c'est puissant. Fait que vraiment, enfant de Dieu, on tombe en amour de la parole de Dieu. Le Dieu de l'éternité, gloire au Seigneur. C'est-à-dire, Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Dans Hébreux chapitre 1, verset 4, ça dit, il a reçu le nom par excellence. Dieu a fait de Jésus le Seigneur, c'est-à-dire le Maître souverain de l'univers. De l'univers. Et là, on lui dit merci, Seigneur. On a un Dieu rempli de miséricordieux, rempli d'amour, rempli de pardon et de compassion. C'est lui qui dirige. Wow! C'est merveilleux de savoir que Dieu est rempli de ses bontés, enfants de Dieu. Deuxième chose que nous voyons dans la parole de Dieu. Nous voulons nous souvenir de ceci. Que ce nom qui est au-dessus de tout nom, c'est le plus grand. C'est le nom le plus élevé. Et j'aimerais, enfant de Dieu, qu'on puisse lire quelques versets. Parce que vous savez, lorsque quelqu'un s'appelle d'un nom, c'est très important. C'est très important. Regardons juste un exemple, enfant de Dieu. On n'aura pas le temps d'aller en détail dans cet exemple, mais juste un exemple, lorsque Jésus s'est donné le nom « Je suis ». Comment ça l'a soulevé des passions. Voyez-vous, nous allons le lire ensemble. Dans Jean chapitre 8, il est dit au verset 56, il est dit ceci. Jésus qui parlait avec les Juifs, différentes catégories, etc. Et là, il va leur dire au verset 56, « Abraham, votre père, a tressaillé de joie de ce qu'il verra mon jour, et il l'a vu, il s'est réjoui. » Et les Juifs lui disent, « Tu n'as pas encore 50 ans, et tu as vu Abraham? » Et Jésus leur dit, « En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. » Et regardez la réaction. Là-dessus, il prit des pierres pour les jeter contre lui. Mais Jésus se cacha et il sortit du temple. Voyez-vous la réaction? C'est très important juste pour qu'on puisse découvrir l'importance de son nom. Souvenez-vous de ceci, enfants. Jésus a dit, « Je suis la porte. » Vous vous souvenez? Je vais vous les lire, enfants de Dieu. Dans Jean chapitre 10, je n'ai pas eu le temps de les écrire ici, là, parce que dans Jean chapitre 10, verset 7, il est dit ceci. En vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Verset 9, ça dit, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, vous avez entré par la porte qui est votre sauveur. Alléluia. Gloire au Seigneur, enfant de Dieu. Vous êtes les brebis de votre sauveur. Regardez, enfant de Dieu, au verset dans le même chapitre, verset 11, il est dit ceci. Jésus additionne ceci, il dit, « Je suis le bon berger. » Tu lises toujours, « Je suis. » Je suis le bon berger. Je suis la porte. Regardez dans Jean chapitre 16, Alléluia, où on va juste lire avant, enfant de Dieu, Jean chapitre 14, parce que juste dans quelques versets, beaucoup de... Jésus utilise « Je suis ». Jean chapitre 14, verset 6, juste avant d'aller un petit peu plus loin. Jean chapitre 14, verset 6, il est dit, Jésus lui répondit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi. » Mais on va le relire. Vous savez que la parole de Dieu a été condensée. Jésus a dit, « Je suis le chemin ». Il aurait pu dire, « Je suis la vérité ». Il aurait pu aussi dire, « Je suis la vie. » Alléluia. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. C'est le nom le plus haut placé dans ce monde, dans le monde invisible, dans le ciel, dans le monde à venir, en fait.
Alléluia. Il est dit dans c'est-tu Jean, excusez, juste un instant. Non, c'est ça, c'est Jean chapitre 14, enfant de Dieu. Il y a aussi l'Apocalypse. Écoutez bien ceci. Apocalypse chapitre 1, verset 8, si vous voulez y tourner, je vais vous donner le verset. Jésus dit, je suis le premier. Et je suis le dernier. Amen. Juste ces titres, ces noms que Jésus a, enfant de Dieu. Il y a beaucoup d'enseignements juste dans ces. Moi, je vous l'ai dit juste ce matin. Verset 8 encore, Apocalypse chapitre 1, verset 8, ça dit, je suis l'alpha et l'oméga. Il est dit, enfant de Dieu, dans Apocalypse chapitre 8, chapitre 1, verset 18, Alléluia. Il est dit encore un autre nom que Jésus, à laquelle il est attribué à Jésus. Il dit, verset 17, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant. Alléluia. Maintenant, enfant de Dieu, vous vous souvenez ce que signifie le nom « Je suis ». Je suis la vie, je suis la vérité, je suis la porte, je suis le bon berger. Jésus est « Je suis ». Alléluia. Dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament, nous voyons que Dieu va se révéler à Moïse dans Exode chapitre 3. Je n'ai pas le temps de tous lire les versets, mais j'aimerais juste vous les citer un peu enfant de Dieu. Moïse va monter sur la montagne pour rencontrer Dieu. Et lorsqu'il monte sur la montagne, il est dit que l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, Exode chapitre 3. Au milieu d'un buisson, Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. Alors Moïse s'interrogea, enfant de Dieu. Il savait que c'était un miracle. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi le buisson ne se consume point. Et l'Éternel vit. Il l'a vu. Vous savez, on fait ça comme ça. Star Wars, ça. Le Seigneur l'a vu. Amen. L'Éternel vit qu'il se détourna pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. Il dit, Moïse, Moïse. Et Moïse répondit, me voici. Et Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte et solide tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. C'est une terre sainte. Dieu ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Et Dieu lui a dit, je vais t'envoyer en Égypte pour sortir mon peuple, etc. Regardons verset 13, ça dit, Moïse il dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je vais leur dire, le Dieu de mon père m'envoie vers vous. Mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je? Et Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Amen. C'est le nom de Dieu le plus saint et le plus élevé. Jésus a dit, je suis la porte, je suis la vérité. Et Moïse devait dire au peuple d'Israël, c'est je suis qui m'a envoyé. Et Dieu ajouta ceci, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Alléluia. Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ici aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Son nom, c'est je suis. Alléluia. Et vous vous souvenez, la signification, c'est très important. Je vais juste vous décrire l'explication du nom je suis. C'est très important, enfant de Dieu. C'est important pour l'enfant de Dieu qui prie au nom de Jésus. Parce que lorsque nous prions, souvenons-nous que Jésus a dit « Je suis ». La signification du nom « Je suis », c'est ceci. « Je suis » veut dire « Je suis l'Éternel présent ». Ouh! Voyez-vous?
Le nom je suis veut dire je suis l'Éternel présent. Jésus est la porte. Il est la porte éternelle. Il a dit je suis la vérité. Il est la vérité éternelle. C'est mieux de ne pas contester, mais de dire Seigneur, je me plie, Seigneur. Je vais t'accepter comme mon sauveur, mon Seigneur. Ça va être moins compliqué. Et là, on va recevoir des grandes révélations, le salut de Dieu, toutes les bénédictions qui viennent sont attachées avec le salut de Dieu. Parce que Jésus est éternel. La Père est éternel. Je suis veut dire, je suis l'Éternel présent. Je suis celui qui n'a ni commencement ni fin. Je suis l'Éternel présent qui est, qui était et qui sera. Je suis la source de vie, la source de la vie. C'est ça la signification du nom de Jésus. Voyez-vous, je vais le répéter encore une fois. Parce que pour ceux qui vont écouter le message de la parole de Dieu, qui vont l'écouter cette semaine, l'écouter dans les années qui s'en viennent, l'écouter dans le temps qui est devant nous, le nom je suis veut dire je suis l'Éternel présent. Je suis celui qui n'a ni commencement ni fin. Je suis l'Éternel présent qui est, qui était et qui sera. Je suis la vie, je suis la source de la vie. Voilà mon nom pour l'éternité. Alléluia! Lorsque vous priez au fond de Dieu, souvenez-vous au fond de Dieu. Jésus nous a donné l'autorité de prier en son nom et je suis apparu à travers votre prière. Alléluia! Troisième révélation que nous voyons dans la parole de Dieu ce matin. Alléluia! Jésus a dit, demandez et vous recevrez. Frappez et on vous ouvrira, enfants de Dieu. On doit persévérer à des persévérants. Vous vous souvenez dans Luc chapitre 22, ça dit, vous qui avez persévéré avec moi, je dispose du royaume en votre faveur. Et moi, je vous dis Amen. Amen, la même chose. Oh, alléluia! Parce que le royaume de Dieu, il dispose toute la puissance et tout ce que contient le royaume de Dieu en ma faveur. C'est merveilleux, ça, enfant de Dieu. Je dis, Seigneur, je n'ai pas demandé autant que tu me l'as donné. Dieu est bon, enfant de Dieu. Il y a une révélation que j'aimerais expliquer, enfant de Dieu, lorsque vous priez. Lorsque Jésus, enfant de Dieu, vous priez au nom de Jésus, Jésus apparaît, je suis l'Éternel présent apparaît, et il va manifester sa gloire. Et une chose qu'il a montrée à Moïse dans l'Ancien Testament, dans l'Ancien Testament, et on va terminer avec cette révélation parce que c'est très important pour nous, enfants de Dieu, qui commençons cette nouvelle année. Mais que cette nouvelle année est une année où ce que Dieu va manifester sa gloire pour son peuple, ses enfants. Alléluia. Et il a montré ceci à Abraham. Vous vous souvenez lorsqu'Abraham avait été mis à l'épreuve. Parce que notre foi est mise à l'épreuve. Sa foi a été mise à l'épreuve. Il a passé le test. Nous le verrons. Il est appelé le Père dans la foi, dans la parole de Dieu. Et nous aussi, nous avons la foi. Et notre foi, des fois, est mise à l'épreuve. Et ça dit qu'Abraham a monté sur la montagne avec son fils. Et Genèse chapitre 22, verset 7, ça dit, alors Isaac, c'est son fils, parlant à son père, Abraham, dit, mon père, il répondit, mais voici mon fils. Isaac répondit, voici le feu, le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Et Abraham répondit, mon fils, Dieu se pourvoira lui-même. De l'agneau pour l'holocauste, ils marchèrent tous deux ensemble, ils ont monté sur cette montagne. Abraham a fait l'autel et puis attaché son fils sur l'autel. Et c'était une grande épreuve pour la foi d'Abraham. Mais l'ange, ça dit dans la parole de Dieu, dit à Abraham d'arrêter, de ne pas sacrifier son fils. Maintenant, regardez la révélation qu'Abraham va recevoir à cause de cette épreuve épouvantable qui était devant lui. Et gloire à Dieu que l'ange l'a arrêté. Et là, il va, enfant de Dieu, trouver ce qu'il devait utiliser pour le sacrifice. Et
c'était droit dans ses yeux. Il y a des fois dans notre marche chrétienne, on a des grandes épreuves, mais la réponse est droite dans nos yeux. Ce que je vais vous expliquer ce matin, essayer de vous expliquer un peu au fond de Dieu. J'ai découvert ce principe il y a 15 à 18 ans. Et avec toutes ces années, j'ai découvert qu'il y avait les réponses à mes épreuves ou à l'épreuve de la famille ou à l'épreuve de l'Église. La réponse n'était pas loin. Souvenez-vous toujours cela parce que Dieu a préparé la réponse d'avance. Regardez, il est dit dans le verset 13, après que verset 11 et 12, après que l'ange a dit Abraham qu'il avait passé le test de la foi, ça dit au verset 13, Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Et Abraham donna à ce nom le nom de Jéhovah Jireh. Qui veut dire, c'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. À travers nos épreuves et nos difficultés, il y a toujours la réponse qui va apparaître devant nos yeux. Comme elle a apparu devant Abraham. Il a utilisé le bélier pour faire le sacrifice. Alléluia. Et Abraham a reçu cette révélation, il va dire, enfant de Dieu, cette montagne maintenant ne s'appelle plus de ce nom, elle s'appelle désormais du nom de l'Éternel qui pourvoira. Alléluia. Et nous avons ouvert la parole de Dieu dans Genèse chapitre 22 et l'on tourne les pages jusque dans Matthieu. Notre je suis Jésus, qui est l'Éternel, le Dieu Tout-Puissant. Regardez qu'est-ce qu'il va dire. Il va prendre ce qu'Abraham a vécu, puis il va l'expliquer dans Matthieu chapitre 6 pour compléter, enfant de Dieu, et donner cette révélation au peuple de Dieu, disant, Dieu va pourvoir tous tes besoins. Regardez, Matthieu chapitre 6, verset 25, enfant de Dieu. Il est dit, c'est pourquoi je vous dis. Et là, c'est Jésus qui nous dit ça. Ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans des greniers et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme le deux. Et c'est vrai. Si Dieu revint ici l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtera-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ici, il y a une autre révélation, pas seulement les vêtements. Mais il dit, écoutez bien, si l'herbe des champs qui existe aujourd'hui, qui demain va être mise au four, mais toi, tu vas exister pour l'éternité, tu ne seras jamais mis au four. Les plantes, il y en a qui peuvent être mises au four. Mais nous, les chrétiens, les enfants de Dieu, on a été créés pour vivre pour l'éternité. Et Dieu, enfant de Dieu, prend soin de nous. Il est dit, enfant de Dieu, verset 30, si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui, qui demain sera jetée au four, ne vous vêtera-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de votre Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alléluia. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même, et à chaque jour suffit sa peine. Jésus, enfant de Dieu,
est celui qui pourvoira. Cette année qui est devant nous, en son nom, alléluia, il est le grand je suis. Il est l'éternel présent dans ta vie. Il est l'éternel présent lorsqu'il se prie. Il est l'éternel présent. Et vous vous souvenez, enfant de Dieu, en terminant dans Matthieu chapitre 28, il avait promis ceci. Le dernier verset du chapitre 28, il va dire ceci. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Alléluia. Lève-nous ensemble, enfants de Dieu. On va inviter nos musiciens ce matin. Alléluia. Seigneur oh Dieu, terminons en prière et en remerciant le Seigneur de tout notre cœur. Et on va terminer avec un chant de victoire ce matin. Seigneur, la parole de Dieu a activé notre foi, notre confiance en toi. Tu es le Dieu qui prend soin de nous. Tu es le Dieu qui est dans ta main pour guérir, pour toucher ce matin, pour rencontrer les besoins de tous ceux qui sont ici. Nos maisons, nos familles, nos enfants, nos épouses, nos conjoints. Interviens au nom de Jésus, Seigneur, et tous ceux qui écoutent, Seigneur, sur la chaîne YouTube, dans leur maison, dans leur foyer, peut-être dans leur voiture. Oui, Seigneur, tu interviens au nom de Jésus pour multiplier, Seigneur, tes bénédictions. Et tu disposes du royaume en notre faveur. Alléluia. Toutes les bénédictions du royaume de Dieu sont disposées pour nous, Seigneur. Et Seigneur, merci que tu nous as donné l'autorité de prier en ton nom, de marcher en ton nom et de vivre pour ton nom. Alléluia. Tu bénis ton Église et au nom de Jésus, nous t'avons prié et on chante ce chant de victoire. Gloire au Seigneur. Alléluia. Dieu bénisse, allez dans la paix, la joie de votre maître. Gloire au Seigneur.